L'immersion est l'une des choses les plus importantes à Disneyland. Les Imagineers, qui durant les années 50 conçurent le premier parc Disneyland, n'étaient pas des créateurs de parcs à thème, mais des animateurs et des cinéastes. Ils ont conçu le parc comme ils auraient conçu un film Disney, réfléchissant soigneusement à chaque décor et à chaque détail afin de faire voyager le visiteur dans un monde où tout est possible. Les lignes de vue ont alors largement été utilisées afin de permettre l'immersion. Lorsque vous vous baladez sur Main Street USA, vous ne verrez jamais de hangar contenant une attraction ou de voitures passant sur l'autoroute voisin. Et ça, tous les parcs Disney au monde l'appliquent, afin de ne pas gâcher votre expérience. C'est pourquoi ils sont obligés de contrôler ce que vous pouvez voir. Bien que chaque parc soit unique, ces techniques sont régulièrement utilisées. En anglais, ce sont les sightlines, ou lignes de vue. Ces lignes de vue sont des illusions visuelles qui ne résident pas uniquement dans ce que vous ne voyez pas, mais aussi dans ce que vous voyez et dans ce qu'il vous reste à découvrir. Afin que vous puissiez comprendre de quoi il en retourne, je vais surtout vous présenter des exemples concernant Disneyland Paris. Et nous allons voir ce qu'elles permettent de faire. Dans un premier temps, afin de permettre l'immersion au cœur du parc, il faut bloquer la vue vers l'extérieur. Lorsque vous passez l'entrée du parc, il vous faut encore traverser le tunnel qui passe sous Main Street Station. Et dès lors que vous franchissez ce tunnel, vous rentrez dans l'enceinte de ce que les Anglais appellent le berm. On peut se rendre compte de son tracé lorsque l'on emprunte le Disneyland Railroad, puisque celui-ci suit le berm. Cette butte de terre, combinée à une végétation dense, permet alors d'isoler visuellement et acoustiquement le parc de l'extérieur. C'est une technique qui a aussi été utilisée pendant la création du premier parc et de tous les autres. La majorité des attractions rentrent à l'intérieur du berm, mais pour les attractions qui ne nécessitent plus de place qu'il y en a de disponibles, les Imagineers ont fait en sorte de pouvoir sortir du berm. Ainsi, la file d'attente et l'embarquement sont à l'intérieur du berm, mais le reste de l'attraction est situé à l'extérieur de ce périmètre, ce qui est appliqué à Disneyland Paris pour l'attraction Pirates des Caraïbes et It's a Small World. Durant l'attraction Pirates des Caraïbes, après la zone de restauration, on prend une grande montée, et c'est pendant cette montée-là que le train, qui symbolise le berm, traverse l'attraction, juste au-dessus de notre tête. On peut retrouver le train à la fin de l'attraction vers la scène avec Barbossa et la salle au trésor. Bien qu'il n'est pas possible de voir le train depuis l'intérieur de l'attraction, si vous êtes attentif, entre la station de Frontierland et Fantasyland, on passera dans un tunnel et on pourra observer la scène de la salle au trésor. Pour It's a Small World, c'est légèrement moins camouflé. Lorsque vous montez dans les bateaux, vous empruntez un tunnel. Ce tunnel passe donc sous le tracé du train que l'on voit depuis l'extérieur. Dans le cas où il faut faire passer le visiteur de l'autre côté de ce périmètre pour qu'il puisse accéder à une nouvelle zone, un tunnel suffit. C'est par exemple le cas de Toontown à Disneyland en Californie. Une fois passé sous les rails, on se retrouve de l'autre côté du berm original. Le land a dû être pensé afin de cacher l'extérieur aux visiteurs se trouvant dans le nouveau périmètre. Cela a été réussi grâce aux façades peintes en multiplan, une référence au premier film d'animation Disney Blanche-Neige qui a été produit en utilisant cette technique. Mais au-delà du berm et de bloquer la vue vers l'extérieur ou sur les coulisses des attractions, il faut aussi bloquer certaines vues du parc. Lorsque vous êtes à Fantasyland, vous ne voulez pas voir une façade rétro-futuriste de Discoveryland. Et même si le château sera visible de n'importe quel point du parc, afin de permettre aux visiteurs une meilleure orientation, les Imagineers ont pris soin de cacher les grandes attractions là où elles ne seraient pas le bien vues à l'horizon. Prenons par exemple le cas de Discoveryland. Lorsque vous entrez dans le land, vous contournez légèrement la boutique Constellation, et au moment où vous arrivez devant Orbitron, l'entrée du land semble s'être refermée derrière vous. La position de Constellation, des pierres placées à l'entrée du land, et d'un bosquet d'arbres de l'autre côté de Central Plaza, permet ainsi de réduire la vue sur Big Thunder Mountain et le reste du parc. Placer des arbres pour vous empêcher de voir certains éléments est beaucoup utilisé. Par exemple, lorsque vous passez de Frontierland à Adventureland, vous passez devant un passage légèrement incurvé qui, une fois traversé, vous ferme une fois de plus l'entrée au land et rend difficilement possible le fait de voir Frontierland depuis Adventureland. Un exemple très explicite de la façon dont les arbres cachent certains bâtiments est situé à Disneyland en Californie, où un arbre est taillé de façon à cacher la vue sur le Matterhorn depuis Adventureland. La majorité des changements de land se font grâce à une arche à travers laquelle vous passez pour entrer dans un land. La séparation entre Adventureland et Fantasyland en fait un bon exemple. Bien que l'arche ne soit pas suffisamment grande pour obstruer totalement la vue d'un côté ou de l'autre, une architecture similaire et un rappel de thème, Peter Pan d'un côté et Pirates des Caraïbes de l'autre, fait en sorte que le changement de land soit progressif. Deux choses à noter. La première, c'est que lorsque vous êtes du côté de Fantasyland, vous n'apercevez pas l'entrée de Pirates des Caraïbes avec sa voile, et ceci grâce au fait que l'attraction est légèrement enfoncée dans le chemin. Et ce, même dans l'autre sens, lorsque vous êtes dans Adventureland, vous ne voyez pas Dumbo et le reste de Fantasyland, car l'un est caché par une arche et l'autre par un arbre. D'ailleurs, lorsque vous êtes en face de Peter Pan et que vous regardez vers le land, vous pouvez voir le Jolly Roger et le rocher du crâne. Mais cela ne pose pas de problème, puisqu'il appartient à l'univers de Peter Pan qui se trouve juste à côté de vous. Mais dans certains cas, il n'est pas toujours possible de cacher certains éléments de l'horizon.
Les Imagineers ont alors fait en sorte que l'élément se fonde dans le décor du land sans paraître inhabituel. À Disneyland Paris, le seul exemple que j'ai trouvé est Big Thunder Mountain vu depuis Adventureland. On remarque que les couleurs sont très similaires, ce qui fait que Big Thunder Mountain ne se fasse pas remarquer mais reste présent au loin. Sur d'autres parcs Disney, tels que celui de Californie, c'est très bien exécuté. Par exemple, la montagne de Big Thunder Mountain se fond parfaitement dans le décor montagneux de Star Wars Galaxy Edge. Et quand l'élément est simplement trop grand pour être caché par des arbres ou des bâtiments, il est incorporé au décor. Toujours en Californie, durant l'attraction Storybook, vous pouvez apercevoir Matterhorn qui se fond parfaitement dans le décor de l'attraction. Les lignes de vue ne sont pas toujours utilisées uniquement pour vous cacher des choses, mais aussi pour que vous puissiez les suivre et aller à leur découverte. L'exemple le plus simple est l'allée principale du parc, Main Street, où vous voyez le château au bout. Il vous donne envie de vous en rapprocher. Mais beaucoup d'autres sont beaucoup plus subtiles. Les structures utilisées sont appelées par les fans Disney des Winnies. Ce sont principalement des attractions mais peuvent aussi être des bâtiments. Elles sont utilisées afin que vous puissiez vous repérer le plus simplement possible au cœur des parcs Disneyland. Le premier Winnie's qui vous tiendra à l'esprit est probablement le château au milieu du parc. Qu'importe lequel des 6 il s'agit, ils sont tous visibles presque partout dans le parc afin de fournir un point de repère aux visiteurs. Mais un Winnie's, faut aussi qu'il soit pensé en tant que point de circulation. Chaque land a son Winnie's principal qui est souvent utilisé afin de guider les visiteurs. Big Thunder Mountain pour Frontierland, Orbitron ou Space Mountain pour Discoveryland, l'Arbre des Robinson pour Adventureland et le carrousel de Lancelot pour Fantasyland. Petit aparté sur les Winnies d'Adventureland. Dans les autres parcs Disney, Adventureland ne comporte généralement pas de Winnies afin de permettre la libre découverte par le visiteur sans guider son choix vers un élément en particulier. Bien sûr, il existe plein d'autres Winnies au cœur des lands, mais je citais les principaux puisque chaque attraction a été pensée afin d'être un Winnies et vous attirer vers elle. Les lignes de vue, combinées aux Winnies, permettent alors de vous faire découvrir d'autres Winnies, influençant donc la façon dont le visiteur se balade dans le parc. Lorsque vous arrivez à Central Plaza, vous observez tout autour de vous les 4 lands qui s'offrent à vous, et chacun vous dévoile un élément principal, vous invitant à rentrer dans le land pour en découvrir plus. Par exemple, si vous décidez d'aller à Frontierland par la porte principale du fort, vous traversez celui-ci, et dès lors que vous franchissez les portes, vous vous retrouvez face à Big Thunder Mountain, vous décidez donc en toute logique de vous y diriger. Mais en vous avançant, vous notez que Phantom Manor vient de faire son apparition sur la gauche. Et bien que vu de loin, vous comprenez qu'il s'agisse d'un manoir, il vaudra vous rapprocher de plus près pour y comprendre l'ambiance qui se dégage. Car plus vous êtes loin, plus il y a d'arbres dans votre champ de vision, plus vous êtes loin, moins vous comprenez l'ambiance qui se dégage de chaque Winnie's. Il vous faut donc vous rapprocher afin de mieux comprendre et voir les détails, jusqu'à faire l'attraction, afin de comprendre l'histoire qui entoure le lieu. Dans Fantasyland, lorsque vous entrez par le château dans le land, vous pouvez voir le carrousel de Lancelot, mais pas plus. Et si vous vous rapprochez du carrousel, vous découvrez alors caché par l'architecture du lieu, que derrière se cache encore plus d'attractions et le reste du land. Vous apercevez le château dépassé du labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles, Dumbo the Flying Elephant, et au fur et à mesure que vous traversez le land, vous tombez sur d'autres Winnies qui en font encore voyager vers d'autres Winnies, et ainsi de suite jusqu'à l'exploration complète du parc. Toutes ces mécaniques font ce que Disneyland est, un parc immersif qui surpasse tous ses concurrents sur cet aspect-là. Malheureusement, bien que lors du design du parc, les lignes de vue ont été pensées dans le moindre recoin, avec certains ajouts comme de nouvelles attractions, des changements de thème ou bien simplement le manque d'attention aux détails, certaines parties du parc tiennent de moins en moins compte des lignes de vue. Le Walt Disney Studio est un bon exemple. Avec ses énormes hangars camouflés en sound studio, visibles d'un peu partout sur le parc, cela casse beaucoup de lignes de vue, ce qui fait probablement de lui l'un des parcs Disney le moins immersifs. Mais heureusement, grâce aux ajouts tels que la Place Rémy et son attraction en 2014, sans parler de l'énorme projet qui est en construction, l'immersion et les lignes de vue vont revoir le jour dans ce parc où elles étaient abandonnées. Cela ne peut être qu'une bonne nouvelle, étant donné que l'immersion fait partie intégrante des parcs Disney, que ce soit grâce aux musiques, à l'histoire, l'architecture, aux cast members, mais aussi grâce aux lignes de vue. Les parcs Disneyland sont designés afin d'être le plus immersif possible. Et voilà, c'est déjà la fin. Si jamais vous avez pensé en regardant la vidéo à des lignes de vue que je n'aurais pas citées, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin, je remercie aussi George Browning de m'avoir inspiré à faire cette vidéo. Si vous avez envie que j'aborde des thèmes, histoires autour de Disneyland, écrivez un commentaire et ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo.